Chaque jour est une nouvelle chance. Une chance d'apprendre, de se relever, de retrouver confiance, de transformer la douleur en force et l'incertitude en espoir. Ici, pas à pas, elles construisent bien plus qu'un avenir. Le foyer Jamila est un espace dédié à l'accompagnement et à la formation des femmes. Un lieu où l'on apprend, mais surtout où on se développe. Ici, elles acquièrent des compétences pratiques et essentielles à leur autonomie. La couture, la cosmétique, chaque point devient un pas vers l'indépendance. Mais au-delà des métiers, ce sont les fondamentaux qui sont transmis. La discipline, la gestion, la confiance en soi et la capacité à croire de nouveau, à occuper pleinement de l'espace. Car pour beaucoup, il ne s'agit pas simplement d'apprendre un métier, mais de retrouver une place, une voie et une dignité. Pour la directrice du centre, la mission est claire, offrir bien plus qu'une formation. Le foyer M. Jamila, c'est un centre de la récupération des jeunes filles, des femmes vulnérables, filles déscolarisées, femmes en difficulté dans les foyers. Donc nous les récupérons ici en leur donnant des formations en couture, cuisine, cosmétique, agroalimentaire. Donc moi je me suis dit que comme j'ai aimé ces métiers-là, et c'est une passion pour moi d'apprendre à quelqu'un un métier. Donc je me suis dit que je peux récupérer ces filles et femmes vulnérables-là en les formant, en leur créant des emplois. Nous accueillons ici plusieurs catégories de femmes et filles. Nous accueillons les filles de la rue, les femmes en difficulté dans les foyers, les filles et femmes déscolarisées. Et il y a aussi la direction de la police qui nous amène les filles après leur rafle la nuit et la gendarmerie aussi. De 2010 à 2022, on a formé 1000 filles et femmes. Couture, apprentissage, accompagnement, chaque activité est pensée pour rendre ces femmes autonomes. La formatrice, elle, plus qu'une enseignante, elle guide et corrige. Zaro di birka irga habu irga hanse ingam sentinel goyo irga dumbu dir dumbu no zan kai kai guguna irga fefe guno goyo irga goyoti irga kwayanci hadir gadira akan di sai gomni zamdin nun lakalo dangin gote na garan fanda su ba kan nan zan kai mu dubere su bura min bonkati bira. Derrière chaque regard, une histoire. Tout ne commence pas ici. Certains arrivent avec des silences qu'on n'entend pas, mais qui sont présents. Avec des gestes hésitants, des regards qui évitent, des rêves mis en pause. Sunana Hadiza Isa, shekara ta 38, 40 babu ke gare ni. Ina cikin yawo na aka kwaso ni police suka kaso ni suka kawo ni. Yanzu ina da wata 6 ko 8. Alhamdulillah. Sunana Safiya Siraj Situ. Ina da 27 ans. Rêve ina in zama likita. Lokacin da na samu brevet ina na ta nayi concours infirmière NSP ban samu ba. Nayi continuer terminal ina so in zama sage femme. Nayi première fois, deuxième fois, troisième fois ban samu ba, nayi cinquième fois ban samu bac ba. Na bari. Nayi arme ina gidan mijiya na samu ɗiya 2 daga bayan na rabu na zo gida. Da na zo gida ina zaune ban nan ga yin komi shine na ji labarin foyer Jamila. Mama ta rubuta ni na zo na fara. An san kuma dai masha Allah dai na iya dinki, na dinka mama ta 3 complete, diyana ma su duka na dinka musu, ni ma da kaina na dinka ma kaina. Ni ba azuko ina zama tayar ba amma gashi nan abinda Allah ya ce dai masha Allah dai
Ay mayo daigati Safura Abdullahi. Kauye naigo aifun kauye kanyama. Ay ma foye Jamila ma ay furara ma sun kai furara alhamdulillah zama man kan suwani sizo di yan songo ay go hingata ay kai naisi. Dai bumbo da se jingaroga ay nota ay bonse foyawo. Sunana Nana Firdausi Adamu. Ina da sezan samde na hita ekwal. Sai na ji labarin faye Jamila. Sai mamata ta kawo ni ta sani faye Jamila. Ƙoƙari ko na ci gaba alhamdulillah. Il y avait une fille qui était venue ici en 2014 qui est un peu sourde. Et son cas m'a beaucoup marqué. Elle n'entend pas. Elle a fait 3 ans avec moi. Et j'ai pu la récupérer en devenant une maîtresse couturière. Et ça ne fait pas 4 mois. Elle s'est mariée dans un village ici à côté de Niamey. On est parti à la libération d'une de ses filles libérées. C'est un cas exceptionnel. Elle aussi, elle a transmis son savoir-faire avec ses filles qui entendent aussi. Donc vraiment, ça là, c'est quelque chose qui m'a marqué dans ma vie, quoi. Parmi toutes les filles que j'ai eu à récupérer, en tout cas, son cas m'a beaucoup marqué. Et ça m'a ému. Parce que non seulement elle a un handicap, et voilà, elle a donné encore une autre preuve de courage et de performance dans son travail. Comme toute aventure humaine portée par des grands rêves, ce centre de formation fait aussi face à des défis. Le manque de moyens, l'insuffisance de matériel, les difficultés de financement ou encore le nombre limité de places. Pour la formation de ces filles-là, la matière première et fourniture est prise en charge par nous-mêmes pour pouvoir assurer leur formation en attendant pour voir ce que Dieu va faire demain. Et nous avons besoin d'une bonne administration prise en charge de matières premières et fournitures, le bon fonctionnement des centres. Et nous voulons qu'on nous réhabilite notre centre parce qu'on est victime de 2 cas. Il y a l'incendie et aussi il y a l'inondation. Et ces filles qui sont là, la plupart sont des filles qui n'ont pas le moyen. Avec d'autres partenaires, on les a pris en charge les déplacements, les petits pécules, tout ça là. Mais aujourd'hui, elles-mêmes, elles sont confrontées par ces difficultés parce que même le déplacement, c'est un problème pour certaines. Il y en a qui viennent à pied, d'autres, par manque de moyens de déplacement, vont chômer. Il y a d'autres qui n'ont même pas le moyen de se prendre en charge. Il y a d'autres qui sont là même, c'est elles qui payent la location, qui se prennent en charge et elles sont apprenties. Donc nous voulons que si on trouve un bon partenaire qui va nous prendre en charge, prendre nos activités en charge et aussi ces filles qui sont là. Parce que beaucoup, la direction de la police et la gendarmerie nous a amené beaucoup. Mais aujourd'hui, ce n'est pas toutes qui sont régulières. Par manque de moyens, des fois, elles n'ont même pas de quoi manger. Au foyer Jamila, il ne s'agit pas seulement d'apprendre un métier. Il s'agit de reconstruire des vies, redonner de la dignité et prouver que chaque femme mérite le meilleur.